tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler d'une méthode qui s'appelle la méthode flocon de neige. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode flocon de neige? Eh bien c'est une façon de faire un plan lorsque vous décidez d'entamer l'écriture d'un roman. Il y a plusieurs manières de réaliser un plan, voilà, les auteurs ont chacun leur propre façon de faire, mais si vous êtes un petit peu dans le doute, que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien il y a une méthode qui s'appelle la méthode flocon de neige et qui je pense fonctionne quand même pas mal. Alors cette méthode, je ne l'ai pas inventée hein, forcément, vous vous en doutez bien. En fait c'est un physicien qui l'a inventé, il est l'auteur également de 6 romans, donc son nom c'est Randy Ingermanson. Je ne suis pas très sûre de la prononciation, mais je vous laisserai de toute façon en barre d'informations le lien qui renvoie à son site internet. Il a également inventé un programme, je vous mettrai en barre d'infos toute une série de liens par rapport à ce monsieur pour que vous puissiez retrouver l'article original qui parle de cette méthode, etc. puisque là je n'ai rien inventé. Alors en quoi consiste cette méthode? Eh bien ça consiste en créer un roman étape par étape, donc y aller petit à petit jusqu'à ce que toutes les étapes constituent une histoire. Et donc en fait sa méthode se base sur la structure d'un flocon de neige. Donc je vous mettrai un petit schéma pour que vous puissiez un peu plus vous rendre compte de ce que je raconte parce que c'est pas facile à expliquer. Donc au début vous avez un triangle qui est une structure très très simple, qui est la base d'un flocon de neige on peut dire, et ensuite vous allez voir il y a des ramifications qui vont s'ajouter au flocon de neige pour que finalement il devienne un flocon de neige et donc qu'il soit un peu plus structuré et beaucoup plus détaillé. Alors ça paraît peut-être un peu complexe quand je l'explique comme ça, mais je vais vous détailler en fait toutes les étapes pour arriver à faire cette structure, et vous allez voir qu'en fait c'est pas si compliqué une fois qu'on a les étapes, voilà, c'est pas si difficile que ça. Alors la toute première étape est d'écrire le résumé de votre roman en une seule phrase. Idéalement cette phrase doit faire moins de 15 mots, il ne doit pas y avoir non plus le nom des personnages qui apparaissent. Vraiment ça doit être une idée globale, voilà, résumer votre histoire en une seule phrase. Donc par exemple moi je l'ai fait en fait pour mon roman que je suis en train d'écrire, j'ai essayé de faire l'exercice. Ça pourrait être une jeune maman tente de se reconstruire après avoir quitté un pervers narcissique. Voilà, ça pourrait être la phrase qui résume assez bien mon roman. La deuxième étape est de reprendre cette phrase et de l'étoffer en un seul paragraphe en fait. Donc vous devez avoir idéalement 5 phrases. La première phrase va expliquer le contexte de votre histoire. Les 3 autres phrases vont concerner les 3 grands drames de votre roman, puisque ici celui qui a donc imaginé cette méthode, lui il considère que chaque roman est composé de 3 drames. Mais voilà, ça peut dépendre des romans, ça dépend des écrivains. Mais voilà, dites-vous que c'est une phrase par drame. Et ensuite la dernière phrase, eh bien c'est le dénouement de l'histoire, c'est la fin de votre histoire. L'idée en fait c'est de donner une vue globale de votre roman du début à la fin. La troisième étape consiste à vous concentrer sur vos personnages et à résumer vos personnages en une page pour chaque personnage. Donc dans ce résumé vous allez retrouver le nom, le résumé de son histoire en une seule phrase. On retrouve également sa motivation qui est quelque chose d'abstrait, mais également son objectif qui là sera beaucoup plus concret. On retrouve également son conflit, donc ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. On note également ce qu'il va apprendre au cours de l'histoire. Et finalement terminer par le résumé de son histoire en un seul paragraphe, donc de son histoire dans l'intégralité de votre roman. Donc qu'est-ce qui va se passer pour lui dans votre roman en un seul paragraphe. La quatrième étape consiste à revenir à la deuxième étape, donc vous savez le petit résumé que vous avez fait de 5 phrases. Et vous allez donc reprendre chacune de ces phrases et développer donc chacune des phrases en un paragraphe complet. L'auteur dit que chacun des paragraphes doit se terminer par un drame. Donc premier paragraphe qui explique votre contexte, il se termine par le début du premier drame qui va survenir dans votre roman, etc. La 5e étape consiste à revenir à vos personnages et cette fois-ci vous allez devoir décrire vos personnages en une page pour chacun des personnages principaux et une demi-page pour vos personnages secondaires. L'idée c'est de décrire cette description du point de vue du personnage. En fait c'est comme si votre personnage racontait
ben voilà, son histoire, ce qui va se passer pour lui, etc. C'est vraiment de son point de vue, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans l'histoire. L'étape numéro 6 consiste à revenir à votre étape numéro 4 et à reprendre donc chacun de vos paragraphes et les développer pour que cette fois-ci, ils fassent une page complète par paragraphe. Vous allez donc vous retrouver avec 4 ou 5 pages à l'issue de cette étape 6. L'étape numéro 7 consiste à reprendre chacun de vos personnages et à les détailler, mais vraiment dans le détail. Date de naissance, caractéristiques physiques, caractéristiques au point de vue du caractère, personnalité, métier, vraiment voilà tous les petits détails qui feront que vos personnages seront comme complètement réels en fait. Vous devez également noter dans cette étape comment est-ce que le personnage va changer tout au cours de votre roman. Comment est-ce que, voilà, au début de votre roman il sera d'une telle façon, il pensera d'une telle façon, comment est-ce qu'il va évoluer pour finir par donc à l'issue de votre histoire, il pensera d'une autre façon, il va évoluer. Comment est-ce qu'il va évoluer? Quelles sont ses étapes, etc. Vraiment, dans l'étape 7, vous devez détailler le plus possible en fait vos personnages. L'étape numéro 8 consiste à reprendre donc vos résumés, vous savez, vos 4 pages que vous avez faites, 4 ou 5 pages, et consiste en fait à donc les reprendre et à les détailler en scènes. Quelles vont être les scènes nécessaires pour passer d'une histoire à un roman? Pour ce faire, l'auteur conseille de prendre un tableur, donc une feuille de calcul comme par exemple Excel, et en fait de créer une ligne de calcul par scène. Il conseille de faire donc une ligne par scène et de diviser en 2 colonnes. Donc la colonne numéro 1 concernera le personnage ou les personnages dont il sera question dans la scène, et la colonne numéro 2, eh bien ce sera détaillé. Vous allez écrire donc ce qui va se passer dans la scène. Alors ça peut être une étape quand même assez longue et vous pouvez vous retrouver avec une feuille de calcul quand même assez fournie, puisque voilà, si vous comptez écrire un roman très très long, vous aurez d'innombrables scènes, ce qui est normal. L'étape numéro 9, il dit d'elle qu'elle est facultative. Lui, à présent, il ne fait plus cette étape 9, mais il l'a fait pendant tout un temps. Du coup, il en parle encore dans sa méthode flocon neige, donc ça, à vous de voir si vous avez envie de faire cette étape ou pas. Parce que là, dans cette étape 9, je trouve qu'on va vraiment très très loin dans l'élaboration du plan. Après, pour certaines personnes, ça peut être utile, pour d'autres non. Donc je vais quand même vous en parler ici pour cette étape. Donc en fait, l'auteur conseille de reprendre chacune des scènes, donc chacune des lignes de votre tableur, de votre feuille de calcul, et la détailler en paragraphes. Dans ces paragraphes, vous pouvez également ajouter des lignes de dialogue qui vous semblent pertinentes, dont vous avez déjà pensé au préalable, qu'il vous faudra simplement réintroduire quand vous commencerez à écrire votre roman. Donc dans chacune de ces lignes que vous allez transformer donc en paragraphes, il faudra y écrire eh bien l'essentiel du conflit qui va se dérouler dans chacune de ces scènes. Du coup, eh bien cette étape 9 va... Voilà, vous allez obtenir en fait un gros document après avoir fait cette étape 9. Donc celui qui a fait cette méthode, qui a inventé cette méthode, lui ce qu'il faisait c'est qu'il prenait un classeur et que voilà, il imprimait chacune de ces scènes qu'il classait par ordre, voilà, pour que ce soit vraiment très organisé. Et finalement l'étape 10, eh bien c'est de commencer à écrire votre roman. Alors il est clair qu'après avoir fait tout ce travail au préalable, je pense que vous serez fin prêt à commencer l'écriture, parce que c'est vrai que là, faire un plan aussi détaillé va vous prendre d'innombrables jours, peut-être même d'innombrables semaines, parce que c'est vraiment penser à son roman de A à Z et en profondeur. Il y a des gens pour qui ce sera très utile, il y a des gens qui vont adorer ça, qui vont être du coup très efficaces. C'est vrai qu'il dit que voilà, le fait de penser comme ça à son roman dans le détail avant de commencer la rédaction, ça vous fera avancer beaucoup plus vite au moment de la rédaction de votre histoire, parce que vous saurez toujours où vous vous situez et quelle est la prochaine étape. Ça c'est sûr, parce que moi c'est un problème que je remarque souvent, parce que moi je fais pas du tout de plan et je suis régulièrement bloquée parce que je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Donc ça me demande à chaque fois un petit temps de réflexion. Parfois je dois complètement arrêter l'écriture, laisser passer quelques jours pour qu'une idée me vienne. Donc c'est vrai que je perds beaucoup de temps. C'est sûr que quand on pense à son roman comme ça dans le détail avant de commencer à écrire, ben forcément une fois que vous vous y mettez, il n'y a plus de raison que vous vous arrêtiez à un moment donné. Alors il dit également qu'il est tout à fait possible qu'en cours de l'écriture,
vous en veniez à modifier votre fichier original. Voilà, vous allez faire votre plan, donc cette méthode flocon de neige. Il y a peut-être des choses en cours d'histoire que vous allez avoir envie de changer. Ben, il dit que c'est pas grave, que c'est tout à fait possible. Il suffit de reprendre son document d'origine et d'aller faire les modifications. Le fait de faire d'utiliser cette méthode là, ça vous évite également d'écrire un roman dont l'histoire sera un peu bancale. Parce que c'est vrai que parfois on commence à écrire et puis on se rend compte qu'en fait l'histoire se tient pas trop, ou on voit plus trop en fait ce qu'on pourrait dire, et finalement vous vous retrouvez avec un... Voilà, vous avez écrit 50 pages et en fait il n'y a pas vraiment de suite possible quoi. Vous voyez que l'intrigue se tient pas, etc. parce que vous n'avez pas assez réfléchi à votre histoire avant de la débuter. Donc c'est sûr qu'en faisant cette méthode là, eh bien ce genre de problème n'arrivera pas. Alors comme je vous le disais en début de la vidéo, le concepteur a créé un logiciel qui vous facilitera donc la vie. Donc c'est vraiment un logiciel qui va reprendre chacune des étapes que je vous ai citées, et voilà, où tout sera vraiment bien organisé, bien classé. Vraiment c'est quelque chose qui vous simplifiera la vie. Et donc ça s'appelle Snowflake Pro. Donc je vous laisserai le lien de toute façon du site internet de l'auteur, hein, puisque c'est là que vous allez trouver voilà, tous les liens. Je ne suis pas du tout sponsorisée par l'auteur, hein, il ne sait même pas que j'existe, donc c'est vraiment juste pour vous aider. Cette méthode je ne l'ai pas testée, hein. Je n'ai pas testé le logiciel, donc je ne peux pas trop vous dire ce que ça raconte, voilà, si c'est bien ou pas. Je ne sais pas non plus s'il est traduit en français, puisqu'à la base c'est quand même un auteur, enfin un concepteur anglais ou américain, enfin bon, en tout cas voilà, il parle pas français. Alors je trouve que c'est quand même assez cher, puisque de mémoire je pense que c'était 100 $ le logiciel. Donc je trouve ça quand même un peu cher pour un logiciel comme ça, surtout qu'il y a moyen de faire soi-même. Après voilà, ce sera peut-être un peu plus fastidieux parce que ça demande l'utilisation d'Excel, tout le monde ne connaît pas Excel, ou d'un autre tableur, hein. À part Excel moi j'en connais pas d'autres, mais voilà, c'est vrai que là le logiciel permet de tout organiser, et j'imagine qu'il est bien fait, bien pensé. Mais voilà, sachez que c'est quand même 100 $ et que c'est... voilà, on n'a peut-être pas tous envie de mettre 100 $ dans un logiciel comme ça. Il a également écrit plusieurs livres, dont un qui... je vous laisserai le lien, qui pointe vers Amazon. C'est un livre donc, qui parle de la méthode flocon de neige, et qui à mon avis est très fourni, très détaillé, puisqu'il y a je pense presque 300 pages. Le souci c'est que le livre est en anglais et je n'ai pas trouvé de traduction. Donc voilà, si vous parlez pas anglais, ça va être un peu compliqué de vous lire. Moi voilà, ici je vous ai cité les 10 étapes, mais voilà, je suis pas allée forcément dans le détail, puisque c'est ce que j'ai trouvé en fait sur le site internet de l'auteur, et que j'ai traduit comme ça, mais forcément il n'en parle pas dans le détail. J'imagine que dans son livre vraiment c'est très complet, et ça pourra peut-être aider pas mal de gens, mais voilà, sachez que c'est en anglais et je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Donc voilà par rapport à cette méthode. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez que ça peut être une bonne idée? Personnellement je pense que ça peut être pas mal. Moi j'ai fait en fait les premières étapes, j'ai fait les 3 premières étapes. Je vais faire aussi la 4e, qui consiste à détailler en paragraphes. Après je ne pense pas que je vais commencer à faire les scènes dans un tableur, détailler chaque scène, etc. parce que moi j'aime pas faire ça, c'est pas du tout mon truc. Mais je crois que pour ceux qui ont besoin de structure, qui sont un petit peu perdus, qui débutent en fait l'écriture d'un roman et qui ne savent pas trop comment s'organiser, je crois que suivre cette méthode, ça peut être un bon moyen de commencer. Voilà, après il y a peut-être des étapes que vous allez abandonner en cours de route, d'autres que vous allez modifier, chacun fait un peu à sa sauce. Mais je pense que ça peut être une base assez sympa pour débuter. En tout cas c'est bien pensé, moi je pense que c'est bien pensé. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette méthode. Est-ce que vous l'avez déjà suivie, et est-ce que ça vous a aidé? Voilà, n'hésitez pas à réagir en tout cas sous cette vidéo. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!